passion, émotion. Fraternité FM 96.5. Fraternité FM, le dynamisme d'une équipe jeune a versé le J'aime mon pays, le Bénin. Tout est bien. Nous sommes vraiment bien. On est passé du changement à la refondation. Et aujourd'hui, on soutient 8 millions de Béninois. Nous sommes 8 millions de Saint-Thomas. Être handicapé n'est pas une fatalité. Quand on a un cerveau pour penser, on peut faire beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission. Vous êtes sur Terminus, sur la troisième partie du grand direct de l'information sur Fraternité FM. Et ce matin, nous parlons des 10 ans du président Patrice Talon au pouvoir, une décennie maintenant que le chantre de la rupture est au palais de la Marina à Cotonou, dirige donc le Bénin. Il est en train de finir son mandat, ses 2 mandats à la tête de notre pays. C'est l'occasion propice pour faire le bilan de son passage à la tête du Bénin. On va s'intéresser cette fois-ci au secteur social, notamment à tout ce qui a été fait à l'endroit des personnes handicapées. Beaucoup de réformes, beaucoup d'actions ont été menées à l'endroit de cette couche de notre société. Mais que retenir réellement? Bien, nous faisons le débat ce matin avec notre invité, Mohamedou Kamilou Nabo. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes handicapé visuel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Marie, à vous. Je précise également que vous êtes entrepreneur, vous êtes dans le secteur de l'événementiel et dans beaucoup d'autres secteurs. Parlez-nous-en. Justement, je suis Naro Mohamedou Kamilou, comme vous l'avez dit. Je suis handicapé visuel, je suis entrepreneur, j'interviens ici à Parakou dans le domaine de l'événementiel, dans le domaine aussi notamment du montage et de l'arrangement audiovisuel. Et je fais aussi, comment dit-on, des publicités à caractère écrit sur les réseaux sociaux. Beaucoup de choses. Entre autres, justement. Félicitations pour en tout cas ce engouement, cette volonté de ne pas se laisser abattre par son handicap. Et c'est un bon exemple pour tous ceux qui nous suivent ce matin. Alors on va aller dans le vif du sujet. Beaucoup de choses ont été faites par le régime de la rupture à l'endroit des personnes handicapées, toutes catégories confondues, un quota de 5% à la fonction publique pour les concours d'entrée à la fonction publique, des facilités entrepreneuriales, des subventions aux associations ou encore l'exigence d'accessibilité des bâtiments publics, entre autres. On va aller pas à pas. Vous, en tant que personne handicapée, qu'est-ce que vous avez retenu concrètement? Les 10 ans du président Patrice Talon au Bénin, ça a été comme les croyants. Vous savez, nous ne sommes pas politiques. Mais lorsqu'il y a des actions qui militent en faveur d'une couche sociale que représentent les personnes handicapées, couche à laquelle j'appartiens, il est un devoir moral que nous puissions revenir sur ces avantages-là. Vous savez, vous avez commencé par énumérer un certain nombre d'avantages. Mais permettez-moi, avant de rentrer dans le vif du sujet, à commencer par un avantage que beaucoup de personnes n'aperçoivent même pas. C'est-à-dire, je commence ainsi par ce processus de digitalisation de l'administration publique qui est en cours au Bénin. Mais vous ne savez pas combien ce processus-là, énormément, est en faveur des personnes handicapées visuelles. Vous savez, il y a un peu plus de 10 ans en arrière, à Parakou ici, par exemple, ville dans laquelle nous sommes, pour obtenir ne serait-ce qu'une carte d'identité
c'était la croix et la bannière. Surtout pour des personnes handicapées visuelles, surtout pour les personnes handicapées en général, dont vous savez très bien, la mobilité est réduite. C'est ça. Au niveau de ces gens-là, il faut faire le tour, il faut refaire le tour. Ça, au niveau de la carte d'identité, par exemple, c'était un parcours de combattants. Et les personnes handicapées qui avaient essayé de prendre ce chemin-là il y a un peu plus de 10 ans auront beaucoup de choses à vous dire. Vous savez, aujourd'hui, c'est un plaisir en tant que handicapé visuel d'être assis dans sa propre chambre et de taper sur son portable pour soi-même se faire établir sa propre carte, pour soi-même suivre le processus pour rentrer en possession de sa propre carte. C'est un très beau avantage. Ça limite les tracasseries. Et cela va ainsi concernant toutes les autres pièces d'état civil. Aussi, vous savez, en dehors des pièces d'état civil aujourd'hui, il y a d'autres services, notamment par exemple, on parle des paiements SBE. Vous savez, c'est d'autres services. La fois dernière, la fois dernière seulement, il y a un frère qui se plaignait au niveau de la SBE parce qu'il n'avait pas le temps, parce que. Bon, je lui ai dit, c'est quoi? Envoie-moi ta facture. J'ai dit, lis-moi la partie référence. Bon, il n'a pas pu, j'ai pu le faire avec toutes les mesures d'accessibilité que mon portable m'offre. J'ai pu le faire, j'ai vu la référence au niveau de son compteur et le paiement a été automatique. Bon, il est revenu, je lui ai dit, tiens, j'ai téléchargé la facture et nous avons fait le retrait au niveau des, comment vous appelez, ceux qui font les photocopies là. Oui. Nous avons fait la saisie de la facture, nous avons fait le retrait physique du papier. Bon, il ne s'en revenait pas. Oui, il ne s'en revenait pas. C'est du miracle. Mais je me suis gardé de lui dire que c'est moi qui voulais lui faire ça parce que je sais que dès le départ, il me dirait que c'était de l'impossible. Mais dès que ça a été effectif, je me suis dit après, mais bon, je me suis mis dans un piège parce que à partir des prochains mois, il ne m'en lâcherait pas parce que lui-même me l'a dit. Donc vous voyez, c'est des avantages qui, de loin, beaucoup de personnes ne croiraient pas que c'est des avantages qui touchent surtout d'abord les personnes handicapées visuelles. C'est vrai, ça ne concerne pas uniquement les personnes handicapées en général, mais les personnes handicapées sont très contents avec ce processus qui est en cours. Donc, quand nous finissons de dire cela, lorsque nous allons revenir aux quelques-uns que vous avez cités, effectivement, il y a à ce niveau beaucoup de choses qui ont été faites. On commence par peut-être le quota. Justement. Les 5% réservés aux personnes handicapées. Justement. Pour les concours d'entrée dans la fonction publique. Minimum, mais c'est pas que c'est figé. Exactement, minimum. Lorsque vous prenez les 5% dont on parle, il y a ce décret de juin 2023 qui a donné une large explication concernant ce décret. Parce que ce décret fait partie de la loi 2017-06. Du 13 avril 2017, la loi a été votée le 13 avril 2017. Elle a été promulguée le 29 septembre de la même année. Donc, dès lors, des décrets d'application s'en sont suivis. Et parmi ces décrets, il y en a celui-ci dont on parle actuellement, parlant de quotas. Et à ce niveau, comme vous avez su bien le dire,
c'est un quota minimum de 5%. C'est-à-dire, lorsque le gouvernement, lorsque l'État organise un concours, il est garanti réservé 5% aux personnes handicapées. Pour ceux qui ne, avant que je vous laisse continuer, pour ceux qui ne comprennent pas les 5%, on donne un exemple. S'il y a 100 personnes, justement, il y a 5 personnes handicapées minimum. 5 personnes handicapées minimum. Mais lorsque, par exemple, vous voyez, ces 5 personnes handicapées sont prises en compte, voici qu'il y a 15 personnes handicapées qui ont participé au concours. Donc cela ne dit pas d'office que les 10 autres sont mis au carreau. Là, les 10 autres, en fonction de leurs résultats, on les augmente aux 5% qui ont été déjà cette garantie-là. On les augmente aux 5%. Vous voyez, c'est pourquoi vous avez raison, vous avez si bien dit que c'est 5% minimum. Donc à ce niveau de quota-là, c'est vraiment une très grande fierté. Et pour nous qui savons, avant 2016, tout ce parcours de combattants qu'a été la participation des personnes handicapées aux différents concours dans ce pays, vous ne vous imaginez pas. C'était pas simple. Des personnes handicapées ont été sorties purement et simplement des salles de composition dans ce pays-là, avant 2016. Alors, sous quel prétexte? Bon, c'est que nous n'avons pas, on ne nous a pas informé qu'il y a une catégorie du genre qui participe à ce concours. Donc, il n'y a pas des épreuves spécifiques pour votre cas. C'est simplement de ce genre d'explications qu'on vous donnait. Et vous voyez, c'était frustrant. Et on sort pour quelqu'un qui a pris plusieurs jours pour préparer un concours. Après 10, 15, 20 minutes, on le sort de la salle de cette manière-là. Vous voyez que c'était... Ça va le marquer à vie. Ça va le marquer. C'est aberrant. Le président Patrice Talon, tel un merci, en 2016, quand il est venu, il n'a consulté personne, c'est ça qui est intéressant. Et aucune pression n'a suivi pour que tout cela soit fait. Donc, ces 5%-là, c'est un décret, ça fait partie des décrets de juin 2023 qui ont été pris. Et ces décrets-là sont le dérivé de la loi 2017. Donc, vous voyez, on a parlé de quotas. Et après le quota, vous voyez, il y a ces majorations. Par exemple, on dit, il y a un constat général. Le constat général, c'est que les parents ont du mal à envoyer très tôt les personnes handicapées vers les écoles. Donc les personnes handicapées sont pour la plupart instruites tardivement. Ils sont instruits tardivement et le constat est général. De Parakou à Porga, de Naditengo à Cotonou, c'est le même constat. Alors le président Patrice Talon, il a dit, voilà, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quand il y a de cette manière-là, que ce soit, par exemple, à l'université, quand il y a lieu d'attribuer les bourses aux étudiants, par exemple, il y a cette majoration de 5%. Ce qui veut dire, si par exemple on dit, pour obtenir telle bourse, il faut 18 ans, l'handicapé qui a 23 ans peut obtenir la même bourse que la personne dite valide est en train d'obtenir. Parce qu'on suppose qu'il n'a pas vite commencé. Parce qu'on suppose, et c'est même le cas pour la plupart. C'est même le cas pour la plupart. Vous savez, c'est ce que dans le droit les gens appellent souvent des discriminations positives. C'est pas lié à son propre fait, mais c'est surtout lié aux réalités socio-culturelles du milieu dans lequel il s'y trouve. Alors, si lui, il a eu ce courage-là pour continuer, pour être là, alors il faut ce genre de discrimination positive pour lui permettre justement de bénéficier des avantages de l'État. Vous voyez. Donc, au niveau des concours, il y a ce même constat.
au niveau des concours, il y a cette majoration de 5% qui s'applique effectivement. Donc, en dehors des quotas, il y a ces majorations qui ont suivi pour que l'action soit beaucoup plus complète. C'est-à-dire, il y a ce quota qui a été réservé. Maintenant, on met en place ce mécanisme qui permet de majorer l'âge pour les personnes handicapées. Et là, avec ça, le système, aujourd'hui, vous parcourez différentes administrations, il n'est pas rare de rencontrer des personnes handicapées qui travaillent. C'est de plus en plus fréquent. On parle souvent de M. Joseph Moussa, il est professeur d'allemand au CGE Zongo à Parakou ici. Il intervient au CGE Guéma actuel aussi. Il a fait partie de ce système d'Aspirana là. Il a passé. Il a cru en lui-même et voilà. C'est un handicapé visuel qui a fait le centre de Parakou. Aujourd'hui, le résultat est là. Lorsque vous allez au niveau du tribunal de première instance de Parakou, il y a M. Bouyamine qui est aussi là-bas. C'est un produit du centre de Parakou. Biobaya, je crois bien, c'est son nom. C'est un produit du centre de Parakou. Il est au niveau du tribunal de première instance de Parakou. Vous savez, il y a un concours organisé par le ministère de la Justice en 2023. Oui. Il a participé à ce concours-là. Et grâce à cette loi-là, lui aussi, il est là et il est donc au niveau du tribunal, il travaille là-bas. C'est des avantages, c'est-à-dire ce n'est pas des lois qui ont été prises dans le vide. Le concret a suivi automatiquement. Alors, il y a Dossier Obo Geoffroy, il doit être à Sakété ou Kétou, je crois bien, dans le plateau, professeur de philosophie, un handicapé visuel, un produit du centre de Parakou. Et ça, moi, je ne vous parle que des produits du centre de Parakou. Or, en dehors des produits du centre de Parakou et en dehors des handicapés visuels, il y a plusieurs autres handicapés qui ont bénéficié des avantages de cette loi-là. Et là, c'est le concret. Là, ce n'est pas des incantations. Donc, vous voyez, en dehors de tout cela, il y a ce qu'on peut appeler des réductions que cette loi-là a prévues. Par exemple, il y a une réduction de 10% que cette loi-là a prévue pour les concours et pour lorsque les personnes handicapées doivent prendre des transports publics. Alors, quand ces derniers doivent prendre des transports publics, il y a cette réduction de 10%. C'est-à-dire, je veux aller à Cotonou par exemple, avec Parakou, je prends un bus de transport public. Un bus de transport public. Et puis, on vous applique le taux de 10% de réduction. Le taux de 10% de réduction. J'ai entendu certaines personnes dire que 10%, mais est-ce que ça vous arrange? J'ai dit non. Mais il faut que ça soit le crocodile qui parle des réalités du fleuve. Mais les réalités du marigot, seul le crocodile peut connaître. Ceux qui en souffrent, ils savent que 10% c'est beaucoup. C'est vrai, nous en voulons plus. Mais déjà 10%, ce n'est qu'un départ. Et nous souhaitons d'ailleurs vivement petitement que ça augmente. Mais déjà avec les 10%, nous on remercie le président Patrice Talon et on remercie Dieu. Et lorsqu'on laisse cette réduction de 10% là au niveau des transports, et aussi je crois que je ne fais pas de la publicité gratuite. Allez-y. Parce qu'en tant qu'handicapé visuel, tout le monde rêve. Lorsque des gens vont vouloir passer, je ne vais pas appeler le nom de Jola. Lorsque les gens vont vouloir prendre par l'aéroport de Tourou, ces derniers temps, il y a cette publicité qui se fait et que tout le monde connaît. Oui. Ah mais je crois que tout le monde a besoin de passer par Amazon. C'est ça. Donc voilà, les handicapés aussi ont ce rêve-là. Et vous savez, 10% de moins, ce n'est pas petit à ce niveau-là. Donc c'est des réalités qui sont là, c'est des réalités concrètes.
Lorsque vous prenez toujours au niveau des réductions, il y a ce fait-là que on dit lorsque l'État organise des spectacles et les handicapés doivent prendre part à ces spectacles. Au niveau des billets, au niveau des tickets, ils ont cette réduction de 10% encore. Mais ce n'est pas fini à ce niveau. Mais ils ont aussi droit à des places de devant. À des places de devant, mais on ne les dira pas bon. Parce que tu as eu une place de devant, bon, tu peux rester debout quelque part. On dit place de devant, mais assis. Bon, vous voyez, c'est des réalités. Mais est-ce que tout ça suit? Est-ce que dans la réalité, ils sont là dans les bus, sur les transports en commun? Justement, vous savez, les réalités les réalités économiques au Bénin actuellement font que, avec ce processus de privatisation aujourd'hui, c'est vrai, le transport public est quasi inexistant. Mais vous savez, les juristes ont l'habitude de dire la loi dispose toujours pour le futur. C'est ça. Si on est en 2026 et on ne veut que voir 2026, là, c'est pas une projection, ça. On est en 2026, il faut déjà commencer par voir loin, il faut déjà commencer par voir, pourquoi pas 2036. Mais qui dit, hier, tout de suite on avait un crochet, on parlait d'Amazon. Hier, hier, personne ne savait que cela allait arriver. Donc, là, même si ce n'est pas une réalité, et comme on le souhaite, c'est que des transports publics vont émerger dans les années à venir, qui sait. Oui. Et là, la loi va s'appliquer. Et ça va s'appliquer. Et vous savez, avant d'en arriver là, nous avons passé par plusieurs autres étapes et nous avons cité des exemples concrets. Nous avons cité des réalités. Ça dit, en dehors des lois qu'on est en train de parler, on a donné des exemples qui sont concrets sur le terrain. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est tant d'avantages qui profitent aux personnes handicapées et qui ont vu jour grâce à l'avènement du président Patrice Talon. Alors, lorsqu'on parle de tout cela, les gens vont penser que ça s'arrête à ce niveau-là. Il y en a beaucoup de choses. Il y en a par exemple l'exigence d'accessibilité des bâtiments publics. Justement. Pour les handicapés moteurs. Justement. Parce que, et même pas pourquoi pour les visuels. Parce que vous voyez, dans certaines zones, quand les gens construisent des tailles comme ça, il y a des orientations qui sont faites. Un handicapé visuel en montant sur un étage, à travers le couloir, comment le couloir même est établi, ça dit automatiquement il se guide. Le système, le dispositif le guide déjà. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour lui dire non, va à gauche. C'est-à-dire il a la main sur, je ne sais pas, c'est des barres de fer que certaines personnes font. Et il a la main sur ces barres-là. Déjà, à la fin, il sait qu'il a la fin de cette étape-là. Aujourd'hui, le monde a tellement évolué. Cette loi 2017 dont on parle, vous savez, ça vient renforcer l'arsenal juridique et obsolète qui existait. Surtout, il y avait cette convention relative aux droits de l'homme que les Nations Unies ont adoptée, je crois, depuis les années 2010-2011, qui fait exigence aux États de ratifier cette convention-là et ensuite de prendre des dispositions à travers des lois. Le président Patrice Talon est venu et en tant que visionnaire, il a suivi les recommandations de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Donc, lorsque nous citons tout cela, regardez au niveau des différents centres, depuis l'avènement du président Patrice Talon, les budgets de fonctionnement au niveau des différents centres ont augmenté. Ils sont dans le CPSA par rapport au centre de promotion sociale des aveugles. Justement, quand on est par exemple au niveau du centre de promotion sociale des aveugles de Zongo, qui est un centre étatique, quand on est au centre de Segbea à Cotonou, qui est un centre étatique,
les dirigeants au niveau de ces centres sont mieux placés pour vous dire, parce qu'aujourd'hui, comme je ne suis pas membre de l'administration dirigeante de ces écoles-là, je ne vais pas rentrer dans les détails dont je dispose d'ailleurs, mais les autorités sont mieux placées. Je vous dis, il y a cela un peu plus de 10 ans en arrière, le centre de Parakou était encore à un budget de 15 millions de francs CFA. Mais aujourd'hui, ils ont dépassé la trentaine, ils sont aujourd'hui, en tout cas, le budget a évolué. On a plus que plus de la cinquantaine aujourd'hui, selon les indiscrétions. Aujourd'hui, quand vous prenez ces maisons-là, vous savez, ces maisons-là vivent grâce à ces budgets-là. Oui. Et alors, si l'État accompagne ces centres-là, ces centres d'éducation spécialisés, en augmentant le budget de ces centres-là, c'est un ouf de soulagement. Oui. Alors, lorsque vous laissez cet aspect-là, il y a quelques 2 ans, ces centres ont été dotés de bus flambant neufs. Oui, pour le transport des apprenants. Pour le transport des apprenants et pour les autres activités connexes. Oui. Là, c'est encore sous le président Patrice Talon que cela a été fait. Alors, est-ce que vous vous imaginez, avec tous ces avantages-là, est-ce qu'on peut dire que rien n'a été fait? C'est pas évident. Non. Il y a un accompagnement aussi au niveau des outils didactiques. Oui. Qui s'est remarqué au niveau de ces centres-là, notamment la fourniture de ces centres-là en appareils adaptés, par exemple les imprimantes. Ces centres ont été dotés il y a quelques années d'imprimantes, je crois il y a 1 ou 2 ans. Ils ont été dotés des imprimantes et d'autres appareils pour faciliter le fonctionnement de ces maisons-là. C'est des avantages, c'est du concret. Quand on le cite, c'est pas pour dire c'est des choses qui vont se faire dans 10 ans, dans 5 ans. C'est des choses dont la réalité est effective sur le terrain. Alors, lorsque, par exemple, vous revenez au niveau des étudiants handicapés visuels, au niveau des étudiants handicapés en général, par exemple, vous remarquez que les étudiants handicapés, on a parlé de majoration et on parlait de majoration à leur niveau. Lorsque on a pris l'exemple, on dit lorsque il faut avoir 18 ans pour obtenir une bourse, par exemple, l'handicapé a 23 ans, cette majoration de 5 ans lui permet d'obtenir cette bourse-là. Et il y a des ordinateurs, par exemple, qui sont tout handicapés, qui obtient le bac. Après l'obtention de son bac, c'est-à-dire l'obtention de son bac est synonyme de don par le gouvernement d'ordinateur à ce dernier. Donc, vous voyez, c'est des choses, on n'a pas besoin d'aller très loin. Il semble qu'il y a une bourse aussi, une allocation pour ceux qui n'ont pas de bourse. Pour ceux qui n'ont pas de bourse, par exemple, il y a 100 000 francs. Il y a 100 000 francs pour ceux qui n'ont pas de bourse. Et voilà, c'est les réalités concrètes dont on doit parler chaque jour, dès qu'il va s'agir du bilan du président Patrice Talon. Parce que nous, on est fiers de le dire, comme je l'ai dit, parce que c'est sans pression que tout cela a eu lieu. C'est grâce au dynamisme du président Patrice Talon, c'est grâce à la vision du président Patrice Talon que tout cela a pu se mettre en place. Entre autres avantages également, il y a le cas des entrepreneurs. Vous avez par exemple accès à des financements via le Fonds national de microfinance. Justement, il y a cet accès-là au financement. Et là, les gens vont vous dire, et d'abord, avant cet accès au financement, savez-vous que désormais, les personnes handicapées ont désormais sur le plan national, ils ont une carte. C'est-à-dire, le journaliste, il se déplace, il va à un reportage, et la première des choses qu'il brandit, c'est sa carte de presse. Alors, les handicapés, quand il y a des concours, quand il y a des projets, quand il y a d'autres situations qui arrivent,
et il se décrit comme handicapé puisque dans le processus, il n'apparaît pas physiquement. Les gens doutent de la véracité de ce qu'il est en train de dire. Aujourd'hui, avec les cartes d'égalité des chances qui ont été établis, dont certains sont même déjà rentrés en possession de ces cartes-là. C'est vrai, c'est un processus qui est en cours, d'autres ne sont pas encore rentrés en possession de ces cartes, mais il y a un certain nombre de personnes qui sont déjà rentrées en possession de ces cartes d'égalité des chances. Ça les permet de bénéficier de plusieurs avantages. Alors, vous étiez en train de parler tantôt... Oui, avant qu'on ne revienne sur la question des entrepreneurs, la carte d'égalité des chances, comment on l'obtient? Justement, la carte d'égalité des chances, c'est une carte qui, lorsque vous voulez l'obtenir en tant que personne handicapée, il faut déjà passer à travers ce qu'on appelle aujourd'hui les guichets, c'est-à-dire les guichets uniques de protection sociale. Les anciens CPS. Les anciens CPS. Quand vous allez là-bas, tout le processus vous est indiqué et vous déposez votre dossier. Et dès que vous déposez votre dossier, l'avantage à ce niveau-là, on vous remet un récépissé qui prouve que vous avez déposé un dossier concernant la carte d'égalité des chances. Le dossier contient quoi? Le dossier, il y a un certain nombre de pièces qu'il faut fournir. C'est vrai, je n'ai pas toutes ces pièces en tête parce que j'ai déposé pour moi il y a de cela un moment. Vous déposez toutes ces pièces-là. Toujours est-il que pour bénéficier, pour obtenir ces cartes-là, dès que les handicapés se rendent au niveau des guichets, ils ont toutes les informations requises. Alors, je disais que quand ils déposent leur dossier, il y a un récépissé qui leur est délivré pour montrer qu'ils ont déposé les dossiers. Et on dit que ce récépissé, jusqu'à la sortie de cette carte-là, ce récépissé peut faire valoir partout où nécessité y est. Donc, vous voyez, c'est des efforts qui ont été mis en place. Et ces efforts-là, il faut qu'on l'explique à toute la communauté. Parce qu'aujourd'hui, les gens continuent d'être sceptiques. Des gens ont des enfants handicapés visuels. Des gens ont des frères handicapés visuels. Et juste aujourd'hui, ils continuent de se demander que deviendront ces enfants-là. Parfois on les cache. Jusqu'en 2026, on ne peut pas continuer, en tout cas au Bénin, de se poser cette question-là. C'est fini ça. Parce que nous avons entendu des promesses de par le passé auxquelles nous avons cru. Et à travers les anciens gouvernements, et ça ne s'est pas réalisé par la suite. Mais ici, nous avons des promesses qui, avant même d'opiner sur ça, vous constatez sur le terrain que les décisions sont en train d'être réalisées. Vous remarquez sur le terrain que la chose est déjà concrète sur le terrain. La chose est concrète sur le terrain. Donc aujourd'hui, il faut qu'on en parle, il faut que tout le monde sache que le deuil, comme le disent les psychologues, le deuil de l'enfant idéal. Il faut finir avec le deuil de l'enfant idéal parce que les gens, ils ont des frères, des enfants qui peut-être sont nés voyants et par la force des choses, un handicap survient. Donc ils pleurnichent, ils se disent mais qu'est-ce qui peut être fait? Beaucoup de choses sont faites et les personnes handicapées peuvent bénéficier de toutes ces choses qui sont en train d'être faites aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'a pas lieu d'hésitation. Il faut tout simplement envoyer ces enfants vers les différentes écoles de formation ou soit vers les différentes écoles pour personnes handicapées visuelles et le processus va se suivre. Vous savez, lorsqu'on parle de tous ces avantages-là, justement on parlait des entrepreneurs. Vous savez, l'année dernière déjà, il y a une liste
et pour une première vague. C'est-à-dire, le gouvernement a demandé que les personnes handicapées déposent leur dossier pour avoir des avantages financiers, c'est-à-dire en tant qu'entrepreneur, ou soit s'ils désirent se lancer dans l'entrepreneuriat. À Parakou ici, il y a près de 60 noms qui sont sortis. Tous ceux-là ont touché quelque chose pour pouvoir commencer une activité ou soit pour pouvoir renforcer leur activité. Et les frais d'installation, puisqu'il y a plusieurs préparant cette émission, sont non remboursables. On vous donne des frais d'installation, vous ne remboursez pas. Justement. Et vous voyez, c'est pourquoi il est nécessaire, il est urgent que l'information passe. Parce que les gens seront chez eux, ils n'auront pas l'information et ils vont se dire, mais le gouvernement ne fait rien pour nous. Alors qu'il y a tout un avantage d'opportunités dont il faut bénéficier, dont il faut profiter. Donc, vous voyez, c'est tant de choses qui sont faites à l'endroit des personnes handicapées et nous estimons que de temps en temps, il faut revenir sur tout ce qui a été fait parce qu'il faut partir de ce qui a été fait pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on veut de plus dans l'avenir. Parce que par exemple, regardez, on a parlé des avantages liés aux différents centres au Bénin ici. Vous vous imaginez, actuellement au Bénin, il y a 5 centres, 4 à 5 centres pour personnes handicapées. Par exemple, nous on estime qu'un effort peut être fait à ce niveau-là. Regardez par exemple, il y a, concernant les personnes handicapées visuelles, 2 centres publics. Le centre de Parakou, le centre de Cotonou. Ça, c'est pour les handicapés visuels. Mais en Haïti, ils ont besoin de centres pour personnes handicapées visuelles. Ça, c'est le défi à relever, ça. Justement, il faut multiplier ces centres. Parce que, vous voyez, quand on dit handicapé, on parle déjà de difficultés de mobilité. Quand on dit handicapé, on parle déjà d'un certain nombre de difficultés dont une personne ordinaire, des difficultés auxquelles une personne ordinaire ne fait pas face. Alors, là, si on rapproche de ces personnes-là, des centres dédiés pour eux, ou soit des services dédiés pour eux, vous voyez que ça va beaucoup plus faciliter la tâche à ces individus-là. Donc, au niveau des prospections, voilà ce qu'on pense déjà. Beaucoup de choses ont été faites, mais on peut encore mieux faire. Beaucoup de choses ont été faites, mais on peut encore mieux faire. Comme le dit quelqu'un, tant qu'il reste à faire, quelque chose a été fait. Donc vous voyez, au niveau des centres, il y a par exemple 2 centres de formation professionnelle pour handicapés sur toute l'étendue du territoire national. On estime que c'est insuffisant. Il y a le centre de PPI à Nati. Il y a le centre d'Akasato au niveau de Calavi. Pour l'étendue du territoire national, pourquoi pas un centre de formation professionnelle à Parakou, à Malanville, à Lokosa. Vous voyez, ça dit, lorsqu'on a fini de dire tout ce qui a été fait, nous on pense que le gouvernement qui a fait tout cela, grâce à la volonté de Dieu, Dieu fera que les gouvernements à venir feront encore plus. Dieu fera que beaucoup de choses se feront encore parce que quand vous allez au Togo, les centres la formation professionnelle parfois est rattachée aux différents centres existants. Quand vous allez au Togo, c'est le cas. Par exemple, au niveau du centre des aveugles, de certains centres des aveugles à Cotonou et au Togo, les gens fabriquent des nattes, les gens fabriquent des guérigons, les gens fabriquent des sacs à main pour femmes. Donc, à défaut d'avoir ces centres à défaut de voir ces centres se dupliquer sur le territoire national, on peut souhaiter que ces centres, qu'on augmente ce volet-là à travers certains centres existants. Donc, vous voyez, lorsqu'on parle
de ce qui a été fait, il est normal qu'on rappelle aux dirigeants qui ont une oreille vraiment attentive. Il faut que de temps en temps, parce que vous savez que ce n'est pas ça la seule priorité dans le pays. Donc c'est pourquoi nous, tout en les remerciant pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour les personnes handicapées, on revient de temps en temps sur ces différentes préoccupations. Alors, c'est peut-être aux fêtières des personnes handicapées de prendre le bâton de pèlerin aussi à une certaine période pour mener la lutte sur le terrain et pour rappeler aux autorités de temps en temps que, attention, vous avez fait beaucoup, mais il y a ces aspects-là qu'il faut améliorer. Justement, aux fêtières des personnes handicapées, c'est l'un de leurs premiers rôles. Et permettez-moi de remercier la presse locale à Parakou ici, notamment la radio Fraternité, parce que c'est le travail que vous êtes en train de faire gratuitement ici. C'est ça. Et c'est le travail que vous avez toujours fait gratuitement. Et cela, c'est pourquoi, à ma voix, toutes les personnes handicapées vous remercient pour tout ce que vous faites pour cette couche-là. Donc, il revient que si chacun fait son travail à ce niveau-là, je crois que beaucoup de choses peuvent être réalisées. Et lorsque nous parlons de ce qui a été fait sous le président Patrice Talon, vous savez, il y a un traité qu'on appelle le traité de Marrakech. Oui. Ce traité de Maroc, ça a été justement, c'est un traité qui recommande aux États africains, par exemple, d'adapter les documents au programme et dans les différents établissements publics, d'adapter les différents documents au programme aux écritures spécifiques pour personnes handicapées. Bon, le Bénin est rentré dans la danse il y a peu. Et grâce toujours à cette vision du président Patrice Talon. Parce que vous savez, par exemple, nous on était sur les bancs, on a lu beaucoup de livres au programme. Par exemple, on a lu Les Tresseurs de cordes, on a lu beaucoup de livres au programme de par le passé. Mais est-ce que vous savez que ces livres-là se traduisaient en braille sans aucun cadre juridique? Ce qui fait que, par exemple, Jean Pliard, ce grand homme de ce pays, n'eût été tout son sens de clairvoyance, n'eût été d'autres aspects sur lesquels on pouvait revenir, il pouvait poursuivre l'État. C'est-à-dire que, parce que le traité de Marrakech prend en compte en réalité ce que les gens appellent au niveau du droit, le droit de propriété. C'est lui qui a écrit son livre. Donc normalement, avant de mener toute initiative concernant son livre, il faut l'informer. C'est ça. Mais la propriété intellectuelle passe par là. Donc il faut l'informer. Mais vous vous imaginez, est-ce que tous les livres que les personnes handicapées visuelles, par exemple, ont lu au programme de par le passé, est-ce que tout ce processus a été suivi? C'est pas évident. Mais au niveau, avec le traité de Marrakech, on dit non, il ne faut pas que les choses continuent dans un vide juridique de cette manière-là. Il faut préserver la propriété intellectuelle au niveau des œuvres. Et les gens, ils ont demandé à tous les États de se conformer en ratifiant ce traité-là. Oui. Le Bénin a déjà franchi cette étape-là grâce au président Patrice Talon, comme je le disais. Oui. Donc, si c'est les avantages, on les citera de manière infinie. Oui. Le président Talon, on ne dirait pas que c'est 10 ans qu'il a fait au pouvoir. Il a fait beaucoup de choses concernant les personnes handicapées. Est-ce que vous savez, par exemple, que les handicapés, les entrepreneurs peuvent... Parce qu'on a remarqué qu'en tant qu'handicapé, il est difficile de convaincre une banque pour vous accompagner en termes de financement. C'est ça. Mais à ce niveau, qu'est-ce que l'État dit? L'État dit, moi je mets un dispositif et je peux me porter garant lorsqu'un handicapé
et doit prendre ce processus-là. L'État se porte garant. Vous voyez jusqu'à quel point le président Patrice Talon a vu loin. Et tout cela dont on parle, c'est des choses qui sont sur le terrain, effectivement, c'est vrai. C'est vrai, dans l'application, il y a des couacs parce que, par exemple, on disait qu'il y avait des personnes handicapées, entrepreneurs qui ont bénéficié d'un certain nombre de fonds. Il y a eu des lenteurs qui sont intervenus à ce niveau, mais parce que, par exemple, les banques, il y a des banques qui se sont rétractées au dernier moment. Par exemple, quand vous prenez Partner, c'est une institution financière qui accompagne le processus. Maintenant, ce processus-là, c'est un processus qui est fait de sorte que lorsqu'une banque accepte de rentrer dans le processus, elle engage des moyens financiers et l'État rétrocède par la suite ces moyens financiers à la banque. Donc, je ne sais pas, il y a des difficultés certainement qui sont arrivées au niveau de cette banque. Il y a des impératifs qui ont fait qu'à ce niveau, il y avait eu des couacs, mais qui ont été rapidement corrigé. Alors, on est en train de tendre progressivement vers la fin de cette émission, Kablo Naro. Et on a presque envie de dire que vous êtes les enfants gâtés de la République avec tout ce qu'on vient de citer. En effet, alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux-là qui continuent de douter, ces personnes handicapées qui ne croient pas, ou les parents qui se disent non, ce sont des incantations? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Vous savez, il y a Martin Luther King qui disait: le mal, c'est pas la méchanceté des hommes mauvais, mais c'est le silence des hommes bons. C'est ça. C'est-à-dire, le président Patrice Talon, par exemple, n'a pas voulu garder le silence et il a pris des initiatives et il a mis en place ces initiatives-là. La radio Fraternité, par exemple, d'hier jusqu'à aujourd'hui, n'a pas voulu croiser les doigts. À chaque fois, elle s'est toujours approchée des personnes handicapées pour s'informer des évolutions en cours concernant cette couche sociale-là. Radio Fraternité n'a pas ainsi voulu garder le silence à travers le déroulement de l'histoire. Ce que nous sommes en train de faire, c'est un travail de sensibilisation. Donc il faut que tout le monde se mette dans la tête aujourd'hui que on ne peut pas être en 2026 au Bénin et se poser un certain nombre de questions. On a dépassé cette étape-là. On ne peut pas être au Bénin pour se dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ça dit, ils seront bloqués. Ça dit aujourd'hui là, il y a des questions qu'on se posait par le passé qu'aujourd'hui c'est fini. On ne peut pas se poser ces questions-là grâce à l'avènement du gouvernement de la rupture. Et je le précise, nous ne sommes pas politiques, mais nous sommes là pour dire ce qui a été fait pour une couche sociale de ce pays-là. On est à la fin donc de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Des mots de remerciement à l'endroit de la radio Fraternité, une fois encore, à l'endroit des dirigeants et à l'endroit des populations. Parce que vous savez, en tant que handicapé, chaque jour que Dieu fait, on a besoin de quelqu'un à côté, on a besoin d'un certain nombre de choses. Et Dieu merci, juste aujourd'hui, il y a la communauté qui nous accompagne d'une manière ou d'une autre. Vous savez, nul n'a sur cette terre tout ce qu'il veut à 100%, mais déjà que vous arrivez à obtenir un certain nombre de besoins, lorsque vous devez être honnête envers vous-même, il y a lieu de dire merci à tous ceux qui font un effort pour que quelque chose change dans le quotidien des personnes handicapées dans ce pays-là. Il y a lieu de dire merci à tous ceux qui font un effort pour que quelque chose change dans le quotidien des Béninois chaque jour que Dieu fait. Donc à tous ces gens-là, nous adressons nos mots de remerciement.
nous leur disons merci. Et c'est Dieu qui dit celui qui s'occupe du plus faible, c'est lui-même qui s'occupera de ce dernier. Le président Patrice Talon s'est occupé dans ce pays des plus faibles et Dieu s'occupera de lui pour la suite. Et la presse locale nous accompagne. Dieu veillera sur vous, sur toutes vos activités et Dieu veillera sur vous pour vos promotions individuelles et que Dieu nous garde toujours en bonne santé pour qu'on puisse voir encore d'autres réformes pour révéler de plus en plus les personnes handicapées visuelles parce que vous savez que depuis un certain temps, tout ce qui se fait est en train de révéler le Bénin partout dans le monde. Tout ce qui est en train de faire révèle toutes les différentes couches sociales du Bénin au plan international. Et il faut remercier au passage un certain Estache du centre des aveux de Parakou qui a révélé le Bénin au plan sportif. Je ne sais pas si vous avez l'information. Au niveau du centre de Parakou, il y a un certain Estache qui a participé à plusieurs activités sportives au plan africain. Et il y a une nuit appelée nuit des galas ou nuit des sportifs qui a été organisée. Je crois qu'il a été récompensé avec près de 1 million. Donc, vous voyez, on remercie beaucoup, on remercie les uns et les autres et que Dieu nous garde encore longtemps pour voir beaucoup de choses encore. Merci à vous. Merci à vous, Mohamedou Kamilou Naro. Merci pour ces explications, merci pour cet éclairage sur tout ce qui a été fait par le régime du président Patrice Talon, le régime de la rupture à l'endroit des personnes handicapées. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce numéro de Terminus. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. On vous fera le bilan dans bien d'autres secteurs, le bilan des 10 ans du gouvernement Patrice Talon. Restez câblés sur les programmes de la 96.5.